Le roi est dans les champs. Toute l'année, Dieu est comparable à un roi enfermé dans son palais. Je ne dis pas qu'il est séquestré, hein, je dis bien précisément qu'il est seulement enfermé dans son palais. Il a des responsabilités énormes sur les épaules. Il a la couronne qui lui pèse très lourd sur la tête. Il a le sceptre royal qui lui pèse très lourd dans les mains. Il est couvert par son manteau d'hermine et doit absolument respecter toutes les règles du protocole. Il ne peut pas être vraiment lui-même, car il doit toujours garder une apparence majestueuse et respectable, mais une fois par an, et c'est maintenant, c'est le mois d'Elul, le dernier mois de l'année juive, qui nous offre une chance extraordinaire, parce que dès le début du mois d'Elul, et nous sommes déjà presque à la moitié du mois d'Elul, une quinzaine de jours nous séparent seulement du grand jour du Nouvel An, la tête de l'année, Rosh Hashanah, qui va être le début de la 5786e année, puisque nous sommes à la fin de l'année 5785 du calendrier biblique. Alors, enfin, au mois d'Elul, le roi sort de son palais. Il se promène dans les champs, voilà, tout autour de nous, vous pouvez voir le roi, car en vérité, il y a une étincelle divine qui habite chaque feuille d'arbre, chaque plante, chaque pierre, chaque être humain est habité par une étincelle divine qui le fait vivre et qui le crée, qui le recrée sans cesse du néant à l'être. Et que lorsqu'on dit que le roi est dans les champs, ça veut dire qu'il devient lui-même, il se débarrasse, comme je l'ai déjà dit ailleurs, de son manteau d'hermine qui lui pèse lourd, de sa couronne qui lui écrase la tête, de son sceptre royal qui lui donne des crampes dans les mains, et il se débarrasse de tous ses attributs pour être enfin lui-même. Il peut gambader, danser dans les champs au milieu de ces sujets que nous sommes. Il est heureux, il sourit à tout le monde, il nous demande « Qu'est-ce que tu as à me demander? Demande-le-moi simplement et je te le donnerai. » Il nous demande aussi, malgré tout, de se rappeler qu'il est le roi et de savoir quand même garder le respect, un peu de distance quand même. Il ne faut pas oublier qu'il est le roi, et même si on danse tous autour de lui dans la joie et dans le bonheur, et il nous demande de prendre des bonnes décisions, et toutes les bonnes décisions que l'on prend pour l'année à venir, nous aurons 1000 fois plus de chances que d'habitude de les respecter. En effet, c'est le début de l'année, c'est la rentrée. Vous savez que l'année juive, le début de l'année juive coïncide toujours avec la rentrée. C'est la véritable rentrée. On a tous des bonnes décisions, mais le fait que le roi est dans les champs nous aide à les accomplir, et surtout, il exauce toutes nos requêtes, toutes nos prières et toutes nos demandes. Donc il faut bien se préparer. C'est également le mois du bilan. Vous savez que le mot Elul, qui est donc le nom du dernier mois de l'année juive, eh bien, il se compose de 4 lettres. Le Aleph, c'est le E, Lamed, le L, Vav, c'est le OU, et le deuxième L, le Lamed, et Loul, qui sont les initiales de 4 mots du Cantique des Cantiques, qui signifient en français « Je suis à mon bien-aimé, Annie le Dodi, et mon bien-aimé est à moi ». C'est l'être humain qui se donne à Dieu, et Dieu, en retour, se donne à lui. Aujourd'hui, la fiancée de Dieu, c'est le peuple juif, mais lorsque le Messie sera là, ce sera toute l'humanité qui sera non seulement la fiancée, mais l'épouse du bon Dieu. Bon, alors, chers amis, nous devons savoir que nous sommes au mois d'Elul, c'est très important. Vous savez que normalement, au mois d'Elul, on ne devrait pas travailler. Ce devrait être absolument tous les jours la fête. Les vacances devraient toujours être au mois d'Elul, parce que le mois d'Elul brille les fameux, les célèbres, les grandioses 13 attributs de miséricorde. Vous savez que le peuple juif est appelé, surnommé la rose aux 13 pétales, parce qu'au mois d'Elul se dévoilent les 13 attributs de la miséricorde divine. Lorsque Dieu avait voulu exterminer le peuple juif après le péché du veau d'or, eh bien Moïse est monté au ciel pour supplier Dieu, et il a vu que Dieu était en train de sculpter dans la pierre, c'était une pierre de saphir, les 13 attributs de miséricorde. Et Moïse lui a demandé, mais à qui s'adressent ces attributs de miséricorde? Est-ce que c'est pour les justes, pour les bons, ou c'est aussi pour les méchants? Dieu lui a répondu, c'est pour tout le monde, y compris pour les méchants, et peut-être même surtout pour eux. Peut-être même surtout pour eux, parce que eux, quand ils reviennent, vous savez que dans les mauvaises traductions des livres de prière, il est écrit qu'au mois de Loul, eh bien, il faut se repentir. Mais en vérité, le mot teshuva en hébreu, qui signifie repentir, c'est une fausse traduction. Car le vrai sens de teshuva signifie le retour. On retourne à Dieu, donc on retourne à l'étincelle divine qui est en nous, et qui est finalement le fond
profond de notre personnalité, de notre identité profonde. Voilà. Et c'est valable pour chaque être humain et pour chaque être tout court. Voilà. Même une pierre, elle possède son être profond qui est l'étincelle divine qui la fait vivre. À plus forte raison, bien entendu, l'être humain, puisque nous savons que l'univers se compose de 4 règnes, le minéral, plus haut le végétal, plus haut l'animal, plus haut l'être humain, qui sont la projection terrestre des 4 lettres du nom de Dieu. Alors, chers amis, encore une fois, normalement, ces attributs de miséricorde ne se dévoilent que pendant les grands jours de fête de l'année. Les 8 jours de Pessah, les 9 jours de Sukkot, les 2 jours de Shavuot, le jour unique de Yom Kippour et les 2 jours de Rosh Hashanah. C'est seulement pendant ces jours de fête exceptionnels que se dévoilent les 13 attributs de miséricorde. Mais pour que ces attributs de miséricorde se dévoilent les jours de fête, il faut s'abstenir de tout travail matériel, de tout travail profane. Or, au mois d'Elul, ces 13 attributs de miséricorde qui préfacent la nouvelle année, elles se dévoilent. Et on peut travailler quand même, c'est la rentrée, on est à fond dans le boulot, à fond dans le travail, on s'investit dans les choses profanes et matérielles, et on y réussit, on gagne de l'argent, on est content. Et pourtant, ces 13 attributs de miséricorde nous pénètrent, nous baignent et nous bénissent. Comment se fait-il que cette grâce spéciale se manifeste au mois d'Elul, le dernier mois de l'année juive, qui est également quelque part le mois de l'ultime, la dernière chance? Eh bien, c'est qu'au mois d'Elul, justement, le roi est dans les champs. Alors que toute l'année, Dieu est enfermé dans son palais. Pour avoir un rendez-vous, c'est très difficile. Il faut avoir du piston chez des ministres, chez des ambassadeurs, chez des préfets, des sous-préfets. Si on s'y prend bien, peut-être qu'on aura un rendez-vous dans quelques mois. On vous a déjà écrit. Laissez-nous le temps de vous répondre. Mais au mois d'Elul, c'est fini. Le roi sort de son palais et il est lui-même. Encore une fois, il envoie balader sa couronne, son sceptre, ses habits royaux. Il se débarrasse de ses attributs. Qu'est-ce que ça veut dire que le roi se débarrasse de ses attributs? Les attributs de Dieu, ce sont les qualités qu'il s'est lui-même forgées, qu'il s'est lui-même créées afin de créer le monde. Voilà, le premier jour du monde, Dieu s'est créé la bonté et cette bonté a créé l'eau et la lumière, comme nous le raconte la Bible. Le deuxième jour, Dieu a créé sa propre rigueur, sévérité. Et c'est pour ça que ce jour-là, il a divisé tout ce qui existait dans l'univers. Il a séparé les eaux d'en haut, les plaisirs spirituels, des eaux d'en bas, les plaisirs matériels. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les 7 jours de la création, la Bible dit que Dieu a commenté que ce qu'il avait fait était bien. Vayar Elohim ki tov. Dieu a vu que ce qu'il avait fait était bien, sauf le deuxième jour de la création, quand c'est la rigueur divine qui s'est dévoilée, la tribu de rigueur. À ce moment-là, sur la rigueur, la sévérité, Dieu lui-même a refusé de dire que c'était bien. Mais le troisième jour s'est dévoilé à une dimension divine encore beaucoup plus haute, à la tribu divine encore beaucoup plus haut, la miséricorde. Ce qu'on appelle en hébreu Chachamim Utiferet, qui est plus haute non seulement que la rigueur de la veille, la sévérité de la veille, mais même que la bonté et l'amour fou du premier jour qui avait créé l'eau et la lumière, et qui peut réunir les deux. Et c'est la raison pour laquelle le troisième jour de la semaine, le mardi, c'est toujours un jour qui porte bonheur, qui porte chance à l'ensemble de l'humanité. Et vous pourrez le voir dans votre vie personnelle. Mais malgré tout, ces attributs divins par lesquels Dieu a créé le monde, eh bien, malgré tout, ce ne sont que des attributs, ce sont les vêtements du roi, mais ce n'est pas lui-même. Lui-même, Dieu, il est trop haut pour avoir un nom, trop haut pour être qualifié par aucune définition. Et bien justement, au mois d'Elul se dévoile cette dimension de Dieu qui est au-delà des attributs, au-delà de toute définition, au-delà des différents noms que l'on donne à Dieu dans toutes les langues, parce qu'en vérité, vous savez que dans le judaïsme, on estime que Dieu est beaucoup trop haut pour porter un nom, et il est complètement indéfinissable, bien sûr, et on lui donne un nom seulement selon la façon dont il se manifeste. Quand il se manifeste par la bonté, on l'appelle Kel, par la rigueur, on l'appelle Elohim, par la miséricorde, on lui donne le fameux nom aux 4 lettres, Yud-Ke Vav-Ke, celui qui signifie à la fois celui qui est, celui qui a été et celui qui sera en même temps, parce qu'il est à la fois au-delà du temps et de l'espace. Mais en tout cas, il existe un niveau qui est beaucoup plus haut, c'est l'essence de Dieu lui-même, qui est trop haut pour porter un nom, qui est au-delà de toutes les définitions de tous les noms. Et quand l'allégorie nous dit que le roi est dans les champs et il se débarrasse de tous ses attributs royaux, cela signifie que Dieu se dévoile tel qu'il est lui-même, au-delà même des 13 attributs de miséricorde. Et c'est ce qui lui permet de nous bénir et de nous donner à tous une bonne année, une merveilleuse année,
sans condition de nous permettre de dévoiler cette étincelle du Messie qui est à l'intérieur de nous, puisque le Messie, bien sûr, ce sera aussi et surtout un homme en chair et en os, mais qui provient aussi du dévoilement de ce Messie personnel que chacun possède en lui-même et qui se manifeste lorsqu'on distribue autour de soi uniquement de la bonté et de la gentillesse, mais qu'on sait aussi tenir tête aux méchants qui cherchent à détruire le monde. Alors, chers amis, il existe aussi une deuxième dimension dont il faut parler dans la paracha, la section biblique de cette semaine. C'est que la paracha, la section biblique de cette semaine s'appelle « Kitetse », lorsque tu sortiras à la guerre. Pourtant, le peuple juif veut la paix, on a toujours voulu la paix. La Torah, la Bible, toute la tradition juive n'a été créée que pour la paix. D'ailleurs, le mot shalom, qui signifie paix, c'est également un des plus beaux des noms de Dieu. Voilà, Dieu se présente en disant son nom, il s'appelle shalom, il s'appelle paix. La paix est là, tout est là. Et pourtant, la section biblique de cette semaine nous dit « Quand tu sortiras à la guerre sur ton ennemi ». Alors c'est bizarre, il y a ici une anomalie grammaticale. Lorsqu'on sort à la guerre, on sort contre son ennemi et pas sur son ennemi. Mais la guerre dont on parle ici, c'est uniquement bien sûr une guerre de bonté et de gentillesse, c'est uniquement une guerre spirituelle contre le mal que l'être humain possède en lui, contre notre propre âme animale, et puis les désirs du corps qui nous attirent vers le bas, tandis que l'âme divine, elle nous tire vers le haut. En effet, l'être humain, vous savez, c'est un être schizophrénique. Il possède une double personnalité. Il y a la personnalité divine dans la partie droite de son cœur, et puis la personnalité animale dans la partie gauche. Et c'est un combat incessant, et c'est même un combat difficile, parce que le corps et l'âme animale, ils renaclent. Moi, je me dis, ça y est, c'est la nouvelle année, c'est la rentrée, je suis plein de prendre de bonnes décisions, je vais suivre un régime, je vais faire du sport, je vais devenir sérieux, je vais toujours être à l'heure, je vais étudier la Torah beaucoup plus que d'habitude, je vais enfin pouvoir changer le monde en commençant par me changer moi-même. Et puis le corps il renacle, laisse-moi dormir, laisse-moi tranquille, voilà, moi je vais me reposer le matin, etc., etc. On connaît la situation, il faut arrêter de fumer, mais le corps il dit oh là là, encore un plaisir qui va m'enlever, même si on sait que c'est pas du tout bon pour la santé. Alors, chers amis, donc, lorsque la Torah nous dit tu sortiras en guerre sur l'ennemi, ça veut dire sortir en guerre au-dessus des désirs animaux de notre âme animale, au-dessus des désirs bestiaux de notre corps, et aussi au-dessus du mal qui existe dans le monde, au-dessus de l'âme animale qui existe dans chacun de nos voisins, parce qu'il ne faut pas être égoïste, de même qu'on veut que l'âme divine triomphe sur l'âme animale dans notre vie personnelle, il faut aussi influencer le monde entier pour que les âmes divines qui sont dans tous les êtres humains l'emportent aussi sur leurs âmes animales. Et il faut savoir justement que cette anomalie grammaticale, en vérité, ce n'est pas du tout une anomalie, elle a un sens très précis. La Torah ne nous dit pas « tu sortiras en guerre contre » ton ennemi, ça veut dire en restant au même niveau que lui. Elle nous dit, quand tu sortiras en guerre, tu sortiras au-dessus de ton ennemi. Al-Oivecha, dès que tu sors pour cette guerre sainte, qui est uniquement une guerre de bonté, de douceur, de pacifique contre le mal qui est en nous, eh bien, à ce moment-là, on est au-dessus de notre ennemi. Et la Torah continue en nous disant « tu feras des captifs, tu feras des prisonniers ». Qu'est-ce que ça veut dire qu'on fera des prisonniers? Eh bien, ici, selon la Kabbale et la Chassidoute, le chassidisme, il s'agit de capturer les étincelles divines qui sont enfouies dans toutes les choses du monde matériel. Vous savez que lorsque Dieu a créé le monde, eh bien, des milliards d'étincelles de lui-même sont tombées dans tous les atomes de la matière, et c'est la raison pour laquelle toutes les lois du judaïsme se font avec des choses matérielles. Tous les rites s'accomplissent avec des choses matérielles, que ce soit le cuir des téphilines, dont on se ceint le bras et la tête pour unifier sa tête, ses actions, son bras, et on les tourne vers le cœur, son cœur à Dieu. C'est les 3 niveaux de la personnalité humaine, c'est le cerveau, le cœur et le bras, l'action. Et on commence toujours par le bras parce qu'il faut se rappeler que l'action, c'est le plus important. Si on passe devant un mendiant, on est plein d'amour, d'empathie pour lui, mais on lui donne rien, ça sert à rien ton amour et ton empathie. Par contre, si tu lui donnes un travail qui lui permet de bien vivre, à ce moment-là, tu as tout gagné parce que c'est l'action qui est l'essentiel. Et donc, nous devons mener cette guerre
pour libérer ces étincelles divines qui sont tombées en exil dans toutes les choses de la création. Lorsqu'on met les téphilines qui sont composées de cuir d'un animal, eh bien l'étincelle divine qui était en exil dans tous les animaux du monde, elle est libérée de son exil. Et c'est en ce sens que la Torah nous dit: tu les feras captifs, tu captureras entre guillemets ces étincelles divines pour pouvoir les libérer et pour qu'elles puissent briller dans ton âme et t'aider à te rapprocher encore plus de Dieu. De la même façon, pour la laine du talit, pour le cuir du parchemin du rouleau de la Torah ou de la mezouza à notre porte, chaque fois qu'un juif dit une prière, et n'importe quel être humain d'ailleurs, lorsqu'un être humain dit une prière sur une pomme, sur un fruit, l'étincelle divine qui était captive dans ce fruit, eh bien, elle est libérée de son exil. C'est en ce sens que la Torah nous dit: tu feras des prisonniers pour justement les libérer. Et lorsque toutes les étincelles du monde auront été libérées de leur exil, eh bien, les temps messianiques seront avérés. Tous les Juifs du monde pourront rentrer en Israël et la paix universelle régnera enfin. Alors, chers amis, il y a encore une troisième dimension dans le mois des Louls. C'est le dernier mois de l'année, c'est le mois du bilan. Le roi est dans les champs, profitons-en pour faire le bilan. Il faut faire un bilan spirituel, réfléchir sur tout ce qu'on aurait pu beaucoup mieux faire l'année qui est en train de s'écouler, en train de se terminer, et prendre des bonnes décisions pour la nouvelle année. À ce sujet, il existe un bilan remarquable effectué par le rabbi de Lubavitch dans une de ses célébrations qu'il faisait en public, où il expliquait la Torah pendant des heures et des heures devant des milliers de chassidim et de convives venus de tous les coins du monde. C'était pendant justement le mois des Louls, il y a une petite trentaine d'années, et le rabbi, comme c'est le mois du bilan, se met à faire un bilan à voix haute devant les milliers de disciples qui sont venus l'écouter. Et il demande en public: comment se fait-il que nous n'avons pas réussi encore à faire venir le Messie sur terre, à faire avérer ces temps de lumière, de bonheur, de joie, de tolérance et de paix universelle et de dévoilement de Dieu dans la matière, qui seront les temps messianiques? Eh bien, il commence à faire un bilan devant tout le monde. Est-ce que c'est parce que nous ne prions pas assez bien? Mais non, on prie bien, on prie 3 fois par jour, il y a notre religion, il prie 5 fois par jour, etc., etc. Ben voilà, toute l'humanité prie, même ceux qui se prétendent athées, de temps en temps, ils font quand même une petite prière quand il y a trop de trous d'air dans l'avion, etc., etc. On connaît la situation. Et alors il continue le bilan, il dit: est-ce que c'est parce que nous n'étudions pas assez la Torah? Mais pas du tout, on étudie la Torah. D'ailleurs, la Torah, elle a pénétré toutes les religions du monde et toutes les cultures du monde. La fameuse devise de la République française: liberté, égalité, fraternité, ça vient uniquement de la Torah, qui est le premier livre qui a enseigné que tous les êtres humains sont égaux, parce que créés tous à l'image du même Dieu. C'est la source de ce fameux slogan: liberté, égalité, fraternité. C'est la Torah, avec le premier livre, qui a enseigné pour la première fois qu'il faut aimer ton prochain comme ton frère, etc., etc. Alors, vous voyez que finalement, la Torah, elle est partout. Je ne parle pas simplement du christianisme et de l'islam, qui ont repris tout ce qui était écrit dans la Torah, à leur façon certes, mais ils ont repris, on va dire, 90%. Alors, il n'y a que les 10% qui restent. Eh bien, chers amis, donc le monde entier étudie la Torah, qu'il en soit conscient ou non. Lorsque n'importe quel badaud se promène devant la mairie de son arrondissement ou de son village et contemple les mots liberté, égalité, fraternité, et qu'il les médite un peu, il médite à des concepts qui sont basiquement uniquement bibliques, essentiellement bibliques. Avant la Bible, le don de la Torah au Mont Sinaï, ça n'existait pas, ces notions de liberté, d'égalité et de fraternité. Dans l'Antiquité, avant la Torah, tous les hommes étaient prisonniers du destin, ils ne pouvaient pas en sortir, il n'y avait pas d'égalité, hein, il y avait les maîtres et les esclaves. C'est seulement la Torah qui a enseigné qu'on est tous créés à l'image du même Dieu, et c'est ce qui fait notre égalité, etc., etc. Alors, chers amis, et puis ensuite, bien sûr, il y a toutes les religions du livre, et puis il y a surtout la Torah dans sa version originale, telle qu'elle est restée depuis le Mont Sinaï. Alors, chers amis, donc le rabbi continue ce bilan spirituel en disant: mais on étudie la Torah d'ailleurs en Terre Sainte, en Eretz Israël, et même en France, et même en Amérique, dans toute la diaspora, il y a de plus en plus d'écoles rabbiniques, d'écoles talmudiques, de yeshivot, où on étudie de plus en plus et de plus en plus profondément la Torah. Donc ce n'est pas parce qu'on n'étudie pas assez la Torah que le Messie n'est pas venu. Ce n'est pas parce qu'on prie pas assez, c'est pas parce qu'on n'étudie pas assez. Assez peut-être parce qu'on n'est pas assez joyeux quand on étudie la Torah, quand on prie, ou lorsqu'on met les tefilines, lorsqu'on fait des bonnes actions, lorsqu'on donne aux pauvres, etc. Mais non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Un être humain normal, dès qu'il rend service à son prochain, il éprouve un sentiment de joie, de bonheur. Donc on a
cette joie de la mitzvah, cette joie d'accomplir des bonnes actions. Ah, continue le rabbi dans ce bilan, j'ai trouvé ce qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est la joie à l'état pur, sans aucune raison, comme on dit en hébreu, la langue divine par laquelle Dieu a créé le monde et qu'il recrée sans cesse du néant à l'être d'ailleurs. Eh bien, c'est la joie sans raison, simcha betaharata, la joie dans sa pureté, sans aucune raison, sans aucune condition. Voilà ce qui nous manque pour faire venir le Messie. Donc, puisque nous le savons, à nous de prendre la bonne décision, de surmonter toutes les épreuves, parce que être joyeux tout le temps, c'est pas forcément facile, mais il faut y arriver, puisque chaque acte de grâce, c'est un remerciement à Dieu. Soyons joyeux sans condition. Simcha betaharata, c'est le meilleur moyen de dévoiler la joie et le Messie en nous-mêmes et de l'amener ainsi à l'ensemble du monde entier.